Salut à tous les amis, on dirait bien que c'est le grand départ pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. Donc ça fait vraiment plaisir de voir du vert, de voir une map avec une tendance haussière. Après, si on reste les pieds sur terre, il va vraiment falloir que le Bitcoin clôture de manière stratégique, qu'il ne pas briser encore une fois la ligne de coup de son beau W en daily qu'il est en train de nous préparer. Parce que d'un point de vue fondamental, tout est réuni pour que le Bitcoin performe bien. Donc si la technique est corrélée avec le fondamental, ça peut être super cool les petits potes. Bon, et sinon aujourd'hui on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie importante du jour et ensuite on ira parler d'Ethereum et d'un fait plutôt complicado pour le cours du token. Il y a quelque chose de massif qui est en train de se passer, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu aucune vidéo de youtubeur qui en parlait. Donc Jérémy de la Crypto Brève est là pour ça et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Commençons tout de suite avec le cours du Bitcoin, rapidos parce que ça fait plaisir de voir un peu de vert dans cette jungle. On a passé les 66 000 $ et on est monté quasiment aux 68 000. Donc là, pour l'instant les gars, pas d'enflammade, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Parce qu'on est allé voir des poches de liquidation, on est allé chercher la première que je t'annonce depuis maintenant plusieurs semaines, mais on en a encore une grosse là aux alentours des 68 000, 69 000. Et l'objectif, c'est pas de venir piquer ces zones de liquidité et après de repartir au sud, parce que là forcément, ça nous amènerait vers des plus bas, vers des 45, des 40. On ne veut pas ça. L'objectif, c'est de s'installer durablement au-dessus de ces zones clés, ces zones que tu peux voir en vert juste là. On pourrait parler d'un potentiel retournement de situation. Dans tous les cas, on est en train de faire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc c'est symptomatique d'un renversement de vapeur. Ensuite, petit point rapido sur le projet DeFi RWA de Donald Trump, World Liberty Finance. La token sale est disponible, donc tu peux déjà acheter tes tokens. Moi personnellement, j'en ai acheté un petit peu, voilà, parce que c'est un peu mon ticket de loto, j'ai envie de te dire. Je suis pas trop fanatique des mêmes coins, que ce soit les chiens, les chats, les pingouins, tout ça. Mais là, vis-à-vis de l'élection américaine, on sait que Trump a de grandes chances de passer. D'ailleurs, sur Polymarket, il a 55% de chances de passer au moment où je te parle. Donc ce genre de token peut bénéficier d'une grosse spéculation si en plus il est élu. Le token n'est pas disponible, il est lock bien sûr. Il sera transférable dans 12 mois seulement. Donc voilà, c'est un pari. Les gars, ne mettez pas une grosse somme parce que c'est de l'argent que vous allez plus voir, ok? J'ai vu qu'en seulement 15 minutes, ils ont réussi à réunir 50 millions de dollars en 15 minutes. C'est pour te dire, il y a peut-être un truc à faire, voilà, mais bon, faut voir ça un peu comme un ticket d'auto comme je te le dis. Alors avant de te parler du problème qui va arriver sur Ethereum et qui risque d'être massif, en termes d'annonce économique qu'il faudra suivre de près dans un premier temps, c'est jeudi. Jeudi, donc demain, on a l'IPC européen qui va tomber. On s'attend à avoir 1,8%. On a la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt. Donc, il devrait baisser. Le consensus s'attend à 3,4%, donc une baisse de 0,15%. Mais il y a des chances qu'on baisse encore plus parce que la France va mal et l'Allemagne aussi va très mal avec son industrie de voitures notamment. Mais le plus important pour moi cette semaine, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'il faudra suivre de près parce qu'on sait que c'est le talon d'Achille, je te le répète souvent, de l'économie américaine. Comme tu peux le voir ici, on a la Trueflation, donc en fait c'est l'inflation qui reflète au mieux, au plus proche vraiment l'économie américaine. Actuellement, elle est à 2,23, donc on est autour de notre target. Le gouvernement américain l'évalue à 2,4%. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire qu'elle est plus ou moins contrôlée. Donc il n'y a rien d'alarmant, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On n'a pas de désinflation massive ou alors une inflation qui est incontrôlable. Donc vraiment, le mot d'ordre qu'il faut avoir, c'est baisser le chômage. Baisser le chômage parce que ça, c'est le seul truc qui est un peu relou, tu vois, dans l'économie américaine en ce moment. Comme tu le sais, cet été, on a eu des alarmes. On a eu une hausse du chômage qui est montée à 4,3%. Ouais, 4,3%. Et là, on est en train de faire une petite correction justement sur cette courbe. Donc, il faudrait vraiment rester dans cette dynamique et pas commencer à exploser vers le nord parce que là, voilà, ça serait pas un bon scénario. Mais bon, je pense qu'il faut quand même rester optimiste. Et dans tous les cas, actuellement, au moment où je te parle, on est à 4,1% de taux de chômage américain. Là où la Fed a fait de prévisions pour l'année 2024 jusqu'à 2026, ils ont estimé que si le chômage ne dépassait pas les 4,1% jusqu'en 2026, voilà, c'était pas la fin du monde. Donc écoute, tant qu'on reste vraiment sur cette borne des 4,1% et qu'on ne va pas plus haut, on peut dire que les 4,3% c'était une erreur de parcours, ça nous arrive à tous. On peut se dire qu'on est ok, l'objectif c'est vraiment d'aller en dessous de cette zone-là. Tu vois, au même titre que pour une blockchain où on a le trilemme de la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, la rapidité d'exécution de la blockchain. Dans l'économie, en fait, on a aussi un trilemme. On a le trilemme de l'inflation, de la monnaie et des taux d'intérêt. Et en fait, quand tu vas jouer, quand tu vas tirer sur une corde, ça va étirer l'autre. Ensuite, on continue avec Ethereum. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Sur YouTube, personne n'en parle pour le moment, mais sur Twitter, il y a de gros débats là-dessus.
On a Uniswap, le protocole de DeFi, de finance décentralisée, qui va créer sa Layer 2. Donc actuellement, le protocole d'Uniswap est basé sur la blockchain d'Ethereum. Et bien évidemment, si tu te sers d'Uniswap, j'imagine que oui, tu peux voir qu'il y a des frais qui sont exorbitants lorsque tu achètes des tokens. Et donc forcément, ça crée un irritant et donc un frein à l'adoption de la finance décentralisée. Et l'objectif du coup d'Uniswap, c'est de créer sa propre Layer 2 qui s'appelle Unichain pour améliorer la scalabilité et réduire les frais de transaction. Et ça, c'est un bonheur parce que tu vois, lorsque tu achètes un token qui est récent, qui vient d'être sorti, que tu mets pour 1000 $ et tu te retrouves parfois avec des 100, 200 $ de frais, ça casse la tête, tu vois. Et finalement, en faisant cette migration d'Ethereum vers la layer de Unichain, eh bien, on aura une réduction massive des frais générés pour le compte d'Ethereum. Donc ça fait plaisir à Uniswap parce que forcément, ils vont attirer plus de personnes, ils vont développer la finance traditionnelle et puis ils vont générer des fees qui seront pour leur propre compte. Ça fait plaisir aussi aux utilisateurs de DeFi parce que forcément, on pourra se permettre de faire peut-être plus de moves sur des petits projets ou alors faire des applications de DeFi qui sont un petit peu plus poussées. Ça permettra vraiment de réduire drastiquement les irritants qu'on a quand on fait de la DeFi sur Ethereum. Pour te donner un exemple, au cours des 7 derniers jours, on a Uniswap et son token Uni qui est devenu le principal brûleur d'Ethereum parmi les projets de finance décentralisés. Et au cours des 7 derniers jours, Uniswap a brûlé un nombre exceptionnel de 1166 Ethereum. C'est complètement fou, tu vois. Donc forcément, on a l'une des plus grosses sources de volume de transactions sur Ethereum qui va foutre le camp et cette migration, forcément, elle entraînera une baisse de la demande d'ETH. Donc honnêtement, moi je pense qu'ils vont trouver des solutions à l'avenir. Dans tous les cas, ce que je te dis, c'est que l'Ethereum n'est pas foutu, loin de là. D'un point de vue de la R&D sur la blockchain, sur la crypto-monnaie, sur notamment des solutions qui permettent de se protéger vis-à-vis d'une attaque quantique, enfin, ils sont vraiment au top, tu vois, mais d'un point de vue de l'économie du token, il faudra vraiment faire quelque chose parce qu'à l'avenir, ce sera forcément nécessaire. Après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as des Ethereum, je t'ai pas dit de vendre, hein, loin de là. Ethereum, je pense qu'il va surperformer. Je pense que pendant ce bull run, il fera un nouvel ATH. J'ai pas dit le contraire, mais voilà, je te parle d'un point de vue plus tech aujourd'hui et je pense que c'est intéressant que tu vois ce qui se passe autour d'Ethereum, pourquoi est-ce qu'il performe moins, pourquoi est-ce que l'économie elle est remise en cause, etc. Ici, on fait un petit point sur les protocoles liés au RWA, les Real World Assets, autrement dit la tokenisation des actifs réels. Comme tu peux le voir sur cette charte, on a les protocoles du RWA qui sont le plus utilisés et bien évidemment on a des protocoles qui ont des tokens et nous ça nous intéresse en tant qu'investisseurs. Comme tu peux le voir sur cette charte là, on a les protocoles du RWA qui sont les plus utilisés et là c'est intéressant parce que certains protocoles ont un token et nous en tant qu'investisseurs, ça nous plaît bien ça. Donc sans surprise en première position on a Ondo Finance du coup qui est avec BlackRock bien évidemment. J'ai envie de te dire, ils ont quasiment le monopole. Security, c'est du BlackRock aussi. Et ensuite, on a Centrifuge. Cependant, comme tu peux le voir, Centrifuge, on a de moins en moins de volume. Hein. On a de moins en moins de volume sur le protocole. Et ça, forcément, ça bénéficie pas au token. Alors, est-ce que ça veut dire que Centrifuge est mort? Loin de là. Ok, on est sur un super protocole. En revanche, pour l'instant, on n'a pas encore une grosse hype comme on a pu la connaître par le passé. J'ai envie de te dire, pour TrueFi, c'est la même chose que tu peux voir en bleu turquoise. Maple en orange, pareil. Swarm Market, je t'en parle même pas. C'est vraiment un low cap là pour l'instant. On les voit même pas sur la charte. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans la folie du RWA. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les projets les plus solides, les plus costauds, les plus capitalisés, les leaders, les challengers, t'appelles ça comme tu veux, c'est eux qui drivent le marché. Et pour l'instant, tu peux le voir, hein, c'est vraiment flagrant. On a Ondo qui est en croissance complet, alors que les autres, ils ont un peu plus de mal. Et petit point rapido sur le P-Cycle indicateur que j'aime bien te montrer, qui est un indicateur de top de marché. Ça nous permet de voir justement où est-ce qu'on se situe vis-à-vis du marché, du bull market, du bull run, patin, coup fin. Et en général, lorsqu'on arrive à un top de marché, on a un croisement de la ligne verte et la ligne jaune. Et actuellement, on peut voir que le fait qu'on ait bien corrigé pendant plusieurs mois, la moyenne mobile jaune a un peu replongé vers le bas. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bullish parce que ça voudrait dire que le cycle va durer plus longtemps. Ça nous laisse un peu de marge pour le bull market et le bull run qu'on va vivre en 2024-2025 les mecs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te conseille aussi de regarder de temps en temps les tokens que je te présente, notamment Sturdy, comme tu as pu le voir, il a bien performé. On est à plus d'un x2 depuis le moment où je t'en ai parlé. Alors il n'y a rien à lire entre les lignes, je te l'ai déjà dit, on n'achète pas quand c'est en ligne droite, on attend qu'il y ait une correction, un repli avec une accumulation. Sur ce, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire parce que tous les jours il y a des infos sur la crypto-monnaie et des bons plans. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça me donnera la force. Je te remercie, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!